want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous faire une liste non exhaustive des choses qu'il vous faut pour commencer YouTube. Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce qu'il faut pour commencer, enfin nombreux, tout est relatif, mais il y a quelques personnes qui me demandent qu'est-ce qu'il faut, quel matériel il faut pour commencer YouTube. Dans une première vidéo, c'est-à-dire celle-ci, je vais vous dire, je vais vous parler du matériel et des petites choses, des petits outils plutôt sympas pour commencer YouTube. Dans une autre vidéo, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut pour commencer YouTube un petit peu plus psychologiquement. On va dire ça comme ça. Donc là, on va passer tout de suite au matériel et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, j'ai fait une liste sur mon téléphone portable. Bien sûr, cette liste, j'ai classé du plus important au moins important. Et c'est vraiment pour moi, par rapport au style de vidéo que je fais. C'est-à-dire que je fais des haul actions, souvent je suis face cam, donc des haul actions, des vlogs, des retours de courses, des attentes versus réalité, grosso modo ce serait ça les vidéos que je fais. Donc bien sûr là la liste que j'ai fait c'est vraiment par rapport à moi, donc peut-être que vous avez des études dans l'autre sens, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous servir à vous et pas forcément à moi, mais là je voulais classer vraiment tout le matériel que moi je vais utiliser pour faire mes vidéos YouTube et pour vous les envoyer à vous qui les voyez là. Alors premier outil qu'il va vous falloir et pas des moindres, c'est tout simplement une connexion internet. Et bah oui, ça paraît logique, parce que honnêtement envoyer avec du 4G c'est pas très rapide, quoique moi j'ai une connexion tellement pourrie que des fois le 4G est beaucoup plus rapide pour envoyer sur YouTube, mais il vous faut quand même une connexion internet. Une bonne connexion internet, ce serait l'idéal, mais vous pouvez très bien commencer YouTube avec une connexion totalement pourrie comme moi, j'en suis l'exemple, mais sachez que si vous avez une connexion très longue, quand vous allez mettre une vidéo sur YouTube, ça va prendre énormément de temps. Moi, pour information, quand je mets un vlog sur YouTube, mes vlogs sont assez longs, je dois dire, il faut à peu près 1 heure, je dois mettre la journée à le balancer sur YouTube, donc autant te dire que c'est un petit peu long. Donc du coup ça sera un travail d'anticipation parce que du coup je peux pas poster cette vidéo là et vous la mettre ce soir à 17h, c'est un peu compliqué, mais si vous avez la fibre et ce genre de choses, ça ne posera pas de soucis. Donc premier élément, je dirais une connexion pour internet. Ensuite il vous faut un ordinateur pas trop dégueu. Alors c'est vraiment par rapport à moi, parce que moi je fais un petit peu de montage. Bien sûr, c'est pas des logiciels du style Final Cut Pro, tout ça. Bien sûr, c'est pas des logiciels du style Final Cut Pro, tout ça. C'est des logiciels assez simples. Moi, j'utilise Filmora. Je vous en parlerai plus tard. J'ai pas Photoshop ni tout et tout, mais il me faut quand même pas un bête d'ordinateur, mais il faut un ordinateur qui tient un petit peu la route, parce qu'après vous allez faire peut-être des miniatures, ce genre de choses, vous allez peut-être envoyer votre vidéo sur YouTube ou faire un montage et du coup ça va mouliner parce que vous allez faire autre chose en même temps. Donc voilà, il vous faut quand même un ordinateur qui n'est pas planté toutes les 4 matins, parce que si t'es là, t'es en train d'exporter ton montage qui t'a pris 1 heure et d'un coup ça plante, t'es quand même pas bien. Donc je dirais qu'il vous faut un ordinateur. Ensuite, pour commencer YouTube, tout simplement, qu'est-ce qu'il vous faut? Un compte YouTube. Donc c'est très simple de créer un compte YouTube. Vous allez sur YouTube, c'est marqué créer un compte, c'est pas compliqué. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il vous faut un compte Gmail. Si vous avez, alors petite astuce, si vous avez déjà un compte YouTube, ok, vous appelez Vanessa Durand. C'est vraiment une astuce par rapport à moi. Et si vous allez souvent sur des vidéos, alors comment dire, imaginons que vous appelez Vanessa Durand et que vous avez, je sais pas, mais que vous avez peur des araignées, que vous avez extrêmement peur des araignées, que vous allez souvent voir des vidéos qui parlent de l'arachnophobie, que vous commentez, nanana. Mais qu'en parallèle, Vanessa Durand, vous avez envie de créer votre chaîne. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie que les gens sachent que vous avez super peur des araignées. Je parle des araignées, mais ça pourrait être un problème de poids, un problème de quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas envie que vos abonnés fassent la connexion avec l'autre Elisabeth Durand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous conseillerais dans ce cas-là de créer un deuxième compte YouTube, c'est-à-dire un deuxième compte Gmail, pour faire votre chaîne à vous, voilà. Ça peut être pareil, par exemple, pour les enfants, si vous avez l'habitude que vos enfants aillent, c'est pas bien, aillent sur YouTube, regardent des dessins animés, naninana, peut-être que vous n'avez pas envie que ce soit un peu la même chose. Alors, si vous vous lancez dans une chaîne YouTube, moi je vous recommanderais, ça dépend après l'utilisation que vous avez à chaque fois de YouTube, mais de faire vraiment un compte YouTube dédié à vous, à votre chaîne, et peut-être un autre compte dédié directement à votre vie personnelle en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bien sûr, pour commencer YouTube, il vous faut un compte Gmail, un compte YouTube. Vous pouvez créer autant de comptes YouTube, c'est-à-dire de chaînes YouTube que vous voulez. À chaque fois, vous faut juste un mail différent et vous pouvez très bien passer d'une étape à l'autre sans trop de difficultés. Sachez juste que
Mélissa Durand ne pourra pas poster sur Le Monde de Pu. Voilà, c'est deux chaînes totalement différentes. Un compte, une chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, pour commencer YouTube, je dirais tout simplement qu'il vous faut un téléphone portable. Vraiment la base de base de base. Un téléphone portable où vous pouvez faire des vidéos, donc n'importe quel smartphone. Je vais vous faire un petit test directement direct. Moi, quand j'ai commencé YouTube, je filmais directement. Coucou! Je filmais directement avec mon iPhone. C'est un iPhone 6. Je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Vous voyez ce que ça donne. Par contre, le seul truc que je trouve un petit peu chiant, c'est que ça fait pas de focus. Donc quand vous montrez là, par exemple, vous voyez, je fais le focus, on voit très bien mes ongles non manucurés. Quand je vais montrer là, on les voit, mais voilà, la qualité est un petit peu moindre. Et encore là, j'ai une lumière artificielle juste là. Donc vous voyez qu'avec un téléphone portable, une bonne luminosité, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc un smartphone, c'est très bien. Et il y a encore des smartphones qui font le focus, donc ça c'est top. Après bien sûr, ça va dépendre de ce que vous présentez. Hein. Si vous présentez des tout petits trucs, par exemple, je sais pas, du nail art, tout ce genre de choses, enfin, c'est pas primordial, mais un téléphone qui va faire le focus, c'est toujours un petit plus. Bon, j'arrête de parler aux deux écrans et je continue ici. Ensuite, je vous dirais qu'il vous faut un trépied. Ça, c'est plutôt important. Après, vous pouvez toujours caler votre téléphone sur une poubelle, sur un livre, sur je sais pas quoi. Vous faire aussi un trépied de fortune, hein, c'est pas compliqué. Mais un petit trépied, ça vaut 2 francs 6 sous. Honnêtement, vous pouvez en trouver chez Action, je pense. AliExpress va être votre ami. Vous pouvez en trouver chez AliExpress. Vous pouvez en trouver partout, sur Amazon, tout ce que vous voulez. Donc un petit trépied comme ça, honnêtement, ça prend pas beaucoup de place. Après, il faut le voir aussi, pareil, par rapport à quel genre de vidéo vous allez faire. Si vous faites des vidéos où vous posez votre trépied sur un bureau, il vous faudra tout simplement un petit trépied. Si vous faites des attentes versus réalité, vous aurez besoin d'un trépied un peu plus grand pour qu'on puisse vous voir en entier. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier trépied que j'ai eu. À chaque fois, vous avez des adaptateurs, c'est-à-dire que vous pouvez soit mettre un smartphone, soit vous enlevez le petit truc de smartphone et vous pouvez très bien tout simplement mettre, hop, avec cette prise là, un appareil photo en fait. Alors ça, c'est vraiment le trépied de base. Je l'ai acheté 15 €. Honnêtement, je vous avouerai, voilà, c'est pas de la super qualité. Hein. Ça fait, si tu investis après dans un appareil photo à 500 balles, t'as un petit peu peur que ton petit trépied, que ton appareil photo tombe avec ce genre de trépied. Donc, au tout début, de toute façon, si tu veux commencer une chaîne YouTube, n'investis pas des 1000 et des 100. Commence avec un téléphone portable, un petit trépied comme ça, un casse-balle, et ensuite tu verras au fur et à mesure que ta chaîne grandit. Parce que si tu achètes plein de trucs et que tu vois, t'as pas de retour, t'as pas de commentaires, t'as pas d'abonnés, ça va forcément te démoraliser. Tu vas dire, j'ai dépensé 1000 € et j'ai que dalle. Donc fais avec les moyens du bord et ensuite tu verras. Donc commence avec un petit trépied de base et ensuite tu verras ce que ça donne. Je vais vous débrancher juste là, hop là, pour vous montrer le trépied avec lequel je filme. C'est un trépied que j'ai eu la chance d'avoir gratuitement avec un partenariat. Donc il se présente comme ceci, il est assez grand. Là vous avez plusieurs moulettes pour ajuster. Vous pouvez changer l'inclinaison, nanani nanana. Le trépied est de quelle marque? Alors désolé si je vous donne un peu la gerbouille. Hop là, c'est de cette marque-là. Hop, comme ceci. C'est à l'envers ou pas? Non, c'est à l'endroit. Hop. Donc voilà, franchement celui-là il est de très bonne qualité et je l'aime beaucoup. J'ai failli tout péter. Donc ok, on a l'image, on a le trépied, on a le machin, on a une bonne base par rapport à l'image. Bien sûr, quand je vous parle de l'image, il faut avoir une qualité pas trop dégueulasse non plus. Je dirais que le plus important sur YouTube, ce sera pas la qualité de la vidéo que vous voyez, ce sera la qualité du son. Moi, du coup, là, la qualité est très bien. Parce que, en fait, j'enregistre avec un micro que vous voyez juste là. Un micro, c'est pas un micro cravate, c'est pas quelque chose qui est branché directement à mon appareil photo, c'est quelque chose que je peux bouger. Vous voyez, je peux me balader avec, et après, au niveau du montage, donc je cale ça sur mon ordinateur avec un petit fil, du coup, j'exporte la piste son, j'exporte ensuite la piste vidéo, et sur mon logiciel, je cale, des fois, je fais un petit clac comme ça, et je cale pile poil la piste son et la piste vidéo pour pouvoir que ce soit parfaitement calé, et ensuite je dégage la piste son qui est juste, je sais pas si vous suivez, qui est juste sur mon appareil photo pour pouvoir mettre en place juste la piste avec laquelle j'ai enregistré ma voix avec le micro. Je fais un petit test. Là par exemple vous m'entendez juste avec le son qu'il y a sur l'appareil photo. Vous voyez, le son est pas dégueulasse. Mais bon, par exemple, si je veux me balader à l'autre bout de ma pièce, hop, sur mon lit, hop là, vous voyez, là vous m'entendez un petit peu moins. Mais du coup, si je vous parle juste là avec ce micro là, vous m'entendez comme si j'étais à côté. Donc voilà. Après, le petit micro, c'est sûr que c'est un investissement. Celui-là m'a coûté 150 €, mais au moins, quand je fais des attentes versus réalité, je peux aller à l'autre bout de ma pièce et je peux toujours vous parler. Donc ça, c'est un petit investissement plutôt sympathique, mais après voilà, il faut avoir le budget.
c'est le Sony pour information. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos un maximum de descriptions sur le matériel que j'utilise. Ensuite, je vais vous parler des logiciels plutôt sympathiques qui existent. Alors moi, au tout début, quand j'avais fait ma chaîne, je faisais le montage avec le truc de base qu'il y avait sur pas un Mac, un PC. Je ne travaille pas du tout sur Mac, donc je ne vais pas parler de Mac. Sur un PC, il y a Windows Movie Maker. C'est un logiciel vraiment très sympa, vous pouvez faire des petits montages plutôt sympathiques, rien de ouf, mais pour vous faire la main, si vous voulez commencer par le montage, voilà, Movie Maker, ça passe très très bien. Après, bien sûr, hein, le montage, on n'est pas obligé de le faire. Si vous filmez avec un téléphone portable, vous filmez pile poil quand vous commencez la vidéo, pile poil quand vous arrêtez, comme ça, il n'y a pas de cut, il n'y a rien à faire. Ça passe nickel. Mais si tu veux mettre peut-être une petite intro, une petite outro, des petites images qui vont arriver par-ci par-là, par-là, c'est toujours sympa d'avoir un logiciel de montage ou alors un petit texte juste là, c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Et ce que je trouve pas toujours agréable à regarder, c'est quand les gens vont allumer leur appareil photo et faire ça et couper à chaque fois. Bah, après c'est pas dramatique, voilà, mais le logiciel de montage, ça va toujours t'aider. Même s'il y a une phrase que tu vas dire que tu vas avoir un petit peu du mal à la sortir, bah du coup tu la redis, tu refais ta séquence, tu la redis, tu refais la séquence, et donc du coup t'as pas besoin, tu coupes au montage, t'as pas besoin de te prendre la tête 40 000 ans. Voilà, tout simplement. Un logiciel de montage, c'est plutôt sympa. Donc comme je t'ai dit, t'as Windows Movie Maker qui est inclus directement dans ton ordinateur. Moi, sinon, j'utilise Filmora. Filmora, c'est plutôt pas mal, c'est un logiciel qui est plutôt agréable à utiliser, c'est pas trop compliqué, tout est assez intuitif. Après, bien sûr, il va te falloir peut-être une journée pour le prendre en main. Tu as beaucoup de tutos sur internet qui vont t'expliquer comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci. Au tout début que j'ai commencé, c'était la version 7, maintenant c'est la version 9 si je dis pas de bêtises, donc à chaque fois le logiciel se développe de plus en plus et peut-être est un peu plus compliqué que la version 7, mais du coup vous avez beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'incrustations à faire, beaucoup plus les pistes son, les machins, plusieurs pistes, tu peux vraiment faire des trucs sympas. Par exemple avec le logiciel de montage tu peux faire ça, et ça tu peux pas le faire si t'as pas de logiciel de montage. Allez, salut! Je vais te parler tout de suite des logiciels un petit peu sympas. Alors tu vas trouver Canva, si je dis pas de bêtises, c'est là où je fais toutes mes miniatures. Sachant qu'avec Filmora, tu peux faire en fait une impression écran de la vidéo que tu es en train de filmer, et tu peux utiliser cette impression écran qui ensuite va se mettre dans une partie de ton ordinateur et l'utiliser ensuite avec Filmora, faire des petits machins, des petits trucs. Par exemple là, je te mets juste la miniature que j'ai utilisée avec Filmora en plaçant des textes, des machins, des trucs. Maintenant je te parle du logiciel Canva. C'est un logiciel, il y a une version gratuite, une version payante. Moi je n'ai pas encore déboursé pour avoir la version payante, c'est quelque chose qui se fait directement en ligne. Et en ligne tu peux faire des miniatures plutôt sympathiques. Moi j'aime beaucoup utiliser Canva, vous le trouvez en barre de description, et franchement c'est assez sympa. Après tu peux pas vraiment tout faire, mais c'est une bonne alternative au Photoshop qui coûte très cher. Autre petit logiciel plutôt sympathique, c'est, je me souviens plus du titre, mais ce logiciel qui est juste là, où en fait tu peux détourer des choses. C'est toujours en ligne, t'as rien besoin de télécharger, donc tu peux détourer certains éléments. Après, c'est pas fifou, c'est pas une version super poussé parce que c'est en ligne. Tu as juste à balancer ta photo et ensuite tu vois juste là, ce que je fais là, tu vois le détourage que ça te rend. Donc c'est pas génial, mais ça peut t'aider. Par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais si tu veux montrer que tu as acheté du pec vaisselle et que tu as besoin d'une photo d'un pec vaisselle, si le cadre est blanc et que toi tu veux que ce soit détouré, bah du coup ça va te détourer ta bouteille de pec vaisselle, voilà. Donc ce petit logiciel peut toujours être utile. Après, si tu veux faire des miniatures plus poussées, parce que les miniatures c'est franchement important, c'est ce qui va permettre que les gens vont avoir envie de cliquer sur ta vidéo, je te recommande GIMP. GIMP, c'est un logiciel gratuit que tu dois télécharger sur ton ordinateur. Par contre, là il te faut un petit peu des tutos, parce que c'est un petit peu un dupe entre guillemets de Photoshop. Il y a des calques, des machins, des trucs bidules chouettes. Si tu veux des rendus plutôt sympas, il va falloir que tu te renseignes et que tu trouves des tutos sur internet. Moi j'en ai trouvé pas mal. Par exemple, quand vous voyez le vlog de prolétaire juste là, le fait qu'il y ait vlog de prolétaire qui soit marqué en blanc avec le fond derrière en fond derrière, je sais pas comment l'expliquer. Ça c'est quelque chose que j'ai fait avec GIMP en fait, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire sur Canva et que je n'arrive plus à faire sur Filmora. Voilà, pour information, donc GIMP. Ensuite, il y a d'autres logiciels comme Final Cut Pro, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou Photoshop, toujours sur Mac et aussi sur Windows.
Après, ça coûte un petit peu bonbon, hein, CS6, CS7, CS8, je sais plus où on en est, ça coûte un petit peu cher. Donc voilà, les logiciels que je te présente, c'est vraiment des logiciels de base. Après, il y en a plein d'autres, mais moi je te dis sur lesquels je travaille et pour le moment, ils sont très bien. Ensuite, sur YouTube, je te dirais qu'il te faut une déco un petit peu sympa. Alors j'entends par là, vous voyez, là je suis dans ma chambre, c'est un peu le bordel, mais j'essaie de faire mon lit à peu près comme il faut, même si les draps sont dégueulasses à changer. Mais vous voyez, si je tourne, là il y a du bazar, il y a les jouets de mes enfants. Là, par terre, il y a un sac action. Donc voilà, évite un minimum de faire ça. Comment dire, dans ton conteneur à poubelle, hein, voilà. Essaye d'avoir un minimum, un petit décor sympa, même si c'est pas primordial. Si vraiment t'as rien de ouf chez toi, et que t'as envie d'avoir... Après, ça dépend si t'as des envies ou pas, hein. Moi, j'ai déjà tourné en bas, j'avais mon aquarium dégueulasse et tout, avec une couverture dégoûtante derrière. Mais voilà, c'est comme tu veux. Mais un petit décor sympa, ça fait... toujours un petit truc, ça fait un petit peu plus chaleureux. Après, tu peux opter pour une toile, en fait, que tu vas fixer derrière un mur, derrière une étagère ou tout ce que tu veux. T'en trouves sur Amazon, t'en trouves sur AliExpress, je pense, et puis ça te fait un fond uni. Voilà, un petit déco sympa, c'est toujours sympa, une déco sympa, c'est toujours sympa. Après, essaye de pas avoir quelque chose de trop aseptisé, tu vois ce que je veux dire? Pas un truc parfait, sauf si t'es une nana ou un mec parfait, mais voilà, une petite déco sympa, ça c'est toujours pas mal. Et après, par exemple, là, le radiateur, si je veux le couper, ou si je veux couper le carton là, j'ai juste à réduire la vidéo, et donc du coup je cut tous les trucs que je trouve un peu dégoûtants. Mais bon, après c'est pareil, il te faut un logiciel de montage. Et je parle beaucoup avec mes mains. Ensuite je te dirais, alors je t'ai dit que le son c'était très important, ensuite je te dirais qu'il te faut une bonne lumière. Surtout si tu vas être en... on adore. En hiver, parce que c'est pas toujours évident. Donc là en fait, j'ai filmé avec une ring light, ok? Là, on est quand même en hiver les gars. Là je filme juste avec la lumière qui est juste là et juste avec mon appareil photo, ok? Je vais te montrer ce que ça donnerait si je filmais qu'avec mon téléphone portable. Je te montre à peu près ce que ça pourrait donner au niveau de la luminosité. Bon, je mets juste là, je me prends pas la tête. Voilà, ça donne ça. C'est pas dégueulasse, mais avec une petite lumière, tu vas voir la différence. Donc du coup, là ce que je vais faire, c'est que je te fais une photo juste là, où tu vois ce que ça donne sans luminosité. Ensuite, je vais passer avec mon appareil photo à un mode un petit peu plus sympa pour te montrer que tu peux régler, je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit mon beau-frère, mais tu peux régler un truc qui va pousser le champ de luminosité pour pousser la luminosité à fond. Je sais pas si tu m'as compris, mais je te montre ça tout de suite. Voilà. Alors en fait, là, avec mon appareil photo, j'ai un système qui me permet, si je mets à 0, ok, ça donne à peu près le truc qu'on a eu tout à l'heure. Mais ensuite, je peux pousser la luminosité pour faire en sorte que ce soit plus ou moins clair, ou alors aussi plus ou moins foncé. Tu vois l'idée? Donc, limite, là, je suis au niveau 0, je trouve que c'est un petit peu sombre, je peux pousser un peu la luminosité pour que ce soit plutôt nickel. Hop, comme ça. Donc avec certains appareils photo, tu peux les faire. Après, je sais absolument pas si ce genre de truc, tu peux le faire sur un smartphone. J'en ai aucune idée. Donc voilà, ce genre de petite manipulation, c'est toujours agréable à faire quand t'as pas beaucoup de luminosité, parce que ça va pouvoir te permettre d'avoir une plus grande luminosité. Bien sûr, il faut un peu investir, il faut avoir le matériel qui va te permettre de faire cette petite tricherie de luminosité. Donc en été, bien sûr, t'as pas ce souci-là de luminosité, j'y arriverai jamais et tout. Sinon, tu peux avoir des spots, c'est-à-dire, alors soit des spots comme ceci, des espèces de gros projecteurs et tout ce que tu veux, soit tu peux acheter toi-même des espèces de spots chez Action qui va t'envoyer pas mal de LED, soit tu peux opter tout simplement pour une ring light. C'est pas facile à dire, ça fait 10 fois que je tourne cette prise, donc c'est quelque chose que tu vas moduler plus ou moins par rapport à l'intensité que tu vas voir. Là, ce qu'ils disent qu'ils aiment bien parce que ça fait des yeux un peu de vampire. Tu vois le truc dans mes yeux. Donc là, c'est à fond. Tu vois un peu ce que ça donne. Hop, je peux baisser un peu le volume. Et voilà, ça te donne une certaine lumière. Une ring light, je vais essayer de pas tout péter. Je vais vous montrer à quoi... Hop là, c'est quelque chose qui se branche sur secteur. Je pense que tu en as d'autres qui se branchent pas sur secteur, peut-être à pile, ou je sais pas. Normalement, tu peux brancher ton... je vais peut-être vous péter les yeux. Alors, hop. Bah non, du coup on voit rien. Si, ça va. Donc ça se présente comme ceci. Tu vois ici, tu as un truc pour mettre ton appareil photo, ou tu peux aussi l'enlever et mettre ton caméscope. C'est toi qui vois. Moi, j'ai un trépied différent parce que la ring light, je l'utilise vraiment pas souvent. Donc ça se présente, hop, comme ceci. Après, tu dois acheter le gros trépied qui va bien. Hop, celui-là, c'est de cette marque-là. Je l'avais acheté sur Amazon, je crois, parce qu'il n'était pas vendu avec la ring. Et donc ça se présente comme ceci. Tu as un petit bouton juste là. Attention les yeux. On voit plus rien. Si, ça va, ça s'ajuste.
Hop là. Donc tu vois du coup ce que ça donne la ring light. Et ça c'est plutôt pas mal pour avoir un peu plus de luminosité. Luminosité bien sûr par rapport à ce que tu vas faire toi. Donc après tu vois les différents matos, plus tu vas avancer et plus il va falloir une pièce assez grande parce que les trépieds ça prend un petit peu de place, même si c'est pas ouf, mais il faut quand même un minimum, je dirais, de stockage. Donc ensuite, je te dirais d'investir dans un caméscope. Après, bien sûr, voilà, c'est par rapport à toi ce que tu vas faire. Si tu choisis un caméscope ou un appareil photo, hein, c'est toi qui vois, je te conseillerais d'avoir un retour écran. Alors, j'allume mon téléphone. Un retour écran, ça permet tout simplement de voir, en fait, ce que tu es en train de filmer. Voilà. Si t'as pas ça, c'est un petit peu relou. Là, tu vois, du coup, l'envers de décor. Là, le décor, l'arrière de décor d'une youtubeuse. Ok? Hop là. Donc, avoir un retour écran, c'est plutôt pas mal parce que tu vois exactement ce que tu es en train de montrer. Tu peux faire le focus parce que des fois, tu vas filmer, l'appareil photo va pas forcément te faire le focus, donc c'est un petit peu relou. Pour les haul action, les machins, le retour écran, c'est franchement pas mal. Moi, je kiffe. Tu peux très bien tourner comme ça, face cam. Tu peux aussi très bien, hop, le truc est rotatif. Ce qui fait que, tu vois, là, il y a eu la petite inclinaison. Tu peux très bien le rabattre, hop, de l'autre côté, comme ceci. Et là, tu vois, ça filme mon lit. Comme ça. Donc, le retour écran, c'est vraiment pas mal. Celui-là, je te mettrai toutes les informations. C'est le PowerShot G7X Mark II. Il est très très bien, j'en suis très très contente de ce petit appareil photo là, il fait appareil photo, caméscope, il est très bien. Si tu investis du coup dans un appareil photo, et je t'ai pas dit c'était le Canon, hein. Si tu investis dans un appareil photo, je te dirais qu'il te faut, si tu fais des longues vidéos comme moi et que... Alors moi en fait ce que je fais c'est que souvent sur une journée je vais filmer 1, 2 voire 3 vidéos parce que j'ai des enfants, c'est un peu compliqué, j'ai un boulot et c'est un peu compliqué de filmer tous les jours une vidéo. Donc je te conseillerais d'investir dans une batterie. Je te conseillerais franchement, vu que tu as acheté un appareil photo à 500 balles, je te conseillerais d'investir dans une batterie Canon, pas une batterie chinoise ni quoi que ce soit, surtout qu'au début ton appareil photo si tu l'achètes neuf va être garanti. Si il tombe en panne ou je sais pas quoi et qu'il voit que tu as utilisé une batterie chinoise, moi je vous avouerai que j'en ai acheté une mais je l'ai pas utilisée, ils peuvent te dire voilà c'est parce que vous avez utilisé une batterie qui n'était pas conforme avec la marque, donc du coup ta garantie elle veut sauter. En fait avec ce genre d'appareil photo ça tient pas énormément la vidéo parce que c'est à la base des appareils photo, c'est pas fait pour filmer. Donc je te conseillerais de prendre une deuxième batterie. Là par exemple ma deuxième batterie à moi elle est en train de charger, donc du coup si elle tombe à plat, c'est bon, je vais descendre juste, je vais chercher ma batterie et c'est reparti en avant-gagnant. Plutôt que d'attendre que la batterie se charge et de couper ta vidéo et nanana, deuxième batterie c'est quand même idéal. Moi personnellement j'utilise aussi une deuxième carte mémoire et franchement je kiffe. Donc c'est des petites cartes mémoire comme ceci, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc bien sûr tout ça c'est par rapport à moi, parce que moi en fait ce que je fais c'est que je stocke tout sur ma carte mémoire, ensuite je balance directement tous mes fichiers sur mon ordinateur, mais je garde quand même dans ma carte mémoire. Parce que j'ai peur en fait, j'ai peur, je me dis si je me suis fait yesh entre guillemets à filmer une vidéo d'1 heure et que au final il y a un problème, un machin, un truc, je peux toujours récupérer de base le fichier avant de le mettre sur YouTube. Ensuite, une fois que tout est mis sur YouTube, que je vois que les commentaires vont bien, que la vidéo est fluide, nanana, je dégage ce qu'il y a dans ma carte mémoire, mais je garde quand même toujours sur mon ordinateur portable, même si en ce moment j'ai tendance à dégager les choses. Mais voilà, le fichier de base, tant qu'il n'est pas sur YouTube, je le garde toujours dans ma carte mémoire. J'ai aussi pris 2 cartes mémoire. Pourquoi? J'en ai pris une de 128 Go. Hop, qui se présente comme ceci. Elle m'a coûté à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 80 € sur Amazon. Au niveau des 170 MB, que vous voyez juste là, mon beau-frère m'a expliqué que c'était la rapidité d'action par rapport aux photos, en fait, plus ou moins d'images. Il m'a expliqué un truc comme ça, mais prenez du 170 ou alors du 150, au minimum. Je vous dirais ça. Bref, je disais que moi j'avais 2 cartes mémoire. J'en ai une tout simplement pour mes vlogs, parce que pareil, je garde pas tous mes vlogs, mais je garde tout mon vlog de la semaine, tant que c'est pas le dimanche et qu'il n'est pas mis sur YouTube. Donc cette petite carte mémoire là, j'ai mis un petit stick, un petit truc là pour pouvoir la différencier, je la garde et c'est juste pour faire mes vlogs. Donc du coup là, par exemple, si je veux filmer un petit vlog en disant ah bah ça y est, je viens de tourner une vidéo nana, je mets directement cette carte mémoire là. Oui, c'est un petit peu relou, mais c'est comme ça
que je travaille, on va dire, même si c'est pas un travail, enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, j'ai une deuxième carte mémoire. Au début, j'étais partie sur exactement la même. Je parle très très vite, exactement la même de 128 Go, mais par rapport à moi, vous voyez, j'ai une vidéo le lundi, le mercredi, le vendredi, plus le vlog de la semaine. Par rapport à moi, la 128 Go, elle n'était pas assez grande, donc je suis partie sur une 252. Par contre, au niveau du MB par seconde, j'ai pris du 150, je crois. C'est la carte mémoire qui est juste là, j'ai pris sur Amazon. Elle m'a coûté un petit peu plus cher, mais vu que c'était pas le même MB par seconde, ça allait à peu près. Donc voilà, deux cartes mémoire. Une pour le vlog, spécifiquement pour moi, et une autre pour les vidéos diverses et variées. Après, par rapport à ça, comme je t'ai dit, il faut que tu aies un bon ordinateur, que ce soit fixe ou portable, hein, c'est toi qui vois. Mais il faut aussi que tu aies une bonne capacité. Si tu fais comme moi, si tu as tendance à garder les fichiers, il faut quand même que tu aies une bonne capacité de stockage, soit dans ton ordinateur, soit sur un disque dur. Pour un disque dur externe, moi par exemple, vu que je filme souvent avec mes enfants, même si mes enfants sont floutés, c'est des choses que j'ai envie de garder. Parce que des fois, je vais être avec mon petit bébé Chouki, il va être là, il va se tourner et tout, j'ai envie de garder ces petits moments. Et des fois entre deux, même si pour vous je couvre, pour moi je dis ça va bébé alors, on fait un haul action, enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je vais garder ces petites séquences là. Et même de manière générale, mes vidéos, j'ai envie de les garder. Donc je pense que pour Noël, je vais commander un disque dur de 4 Tera. Oui, ça paraît énorme, 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 mais j'ai déjà 430 vidéos sur YouTube. Donc je pense que ça sera plutôt pas mal et ça va me permettre de garder tel ou tel fichier. Je pense que ce sera plutôt bien, 4 Tera, mais pour le moment, on n'investit pas dans un disque dur. Bah voilà, grosso modo, je sais plus ce que j'aurai d'autre à te dire, je pense qu'on a fait le tour. Comme je te l'ai dit, tu peux vraiment commencer YouTube avec pas grand chose, juste avec un smartphone, ça sera très bien. Après, tu vas voir, tu vas t'adapter. Moi, au début, je vous l'ai dit, je filmais avec mon téléphone portable, je faisais mes montages sur Windows Movie Maker. Après, j'avais envie de toucher un petit peu plus, parce que le montage m'intéressait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans autre chose. Pour le moment, je suis sur Filmora, peut-être, et ça me tente bien, peut-être que je partirai sur Final Cut Pro, parce que quand je vois les vidéos que les gens font, je me dis que j'ai envie de partir là-dessus. Après voilà, si toi tu veux pas garder tes fichiers, tu les balances directement sur YouTube, t'as pas besoin de faire de montage, ne prends pas de carte mémoire, ne prends pas de caméscope, ne prends pas de machin, n'investis pas dans un logiciel. Si toi tu filmes tout le temps dans ta cuisine et que tu peux très bien poser ton téléphone, t'as pas besoin d'acheter un trépied. Si ta maison est très bien éclairée, t'as pas besoin d'acheter de lampe. Au début que tu veux commencer sur YouTube, n'investis pas en disant que tu vas faire ça. Attends de filmer ta première vidéo, attends de voir les réactions des gens, attends de voir si t'apprécies ça aussi, parce que tu pourrais très bien commencer des vidéos et finalement ne pas apprécier ou ne pas avoir le temps de les faire. Tu pourras dire au début, bah, je vais faire une vidéo par semaine et au final t'as pas le temps, ça te plaît pas, voilà, tout simplement. Tu auras dépensé, comme je te l'ai dit au début de vidéo, 1000 balles, mais au final ça aura servi à rien. Donc attends vraiment de voir si YouTube te plaît. Attends de te lancer dans l'aventure pour voir si tu vas investir dans du matériel. T'as pas besoin au début d'avoir du matériel super cher, super excessif. Moi, l'appareil photo que j'ai eu là, je l'ai acheté, si je dis pas de bêtises, pour les 2 ans de ma chaîne. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, mon téléphone portable me sert à faire plein de... Et j'ai la version la plus grande de capacité, plein de photos de mes enfants. Et ça m'énervait qu'à chaque fois, j'ai plus de place en fait. Et je trouvais que j'aimais beaucoup le focus. Donc ça, c'est très... On adore le Tipex. Donc j'ai adoré le focus, donc je me suis dit pourquoi pas investir dans un appareil photo, voilà, de bonne qualité. Après, YouTube, c'est pas mon métier, c'est pas ma vie, c'est juste un passe-temps. Et c'est clair que bah voilà, je préfère pour le moment dépenser 500 balles, même si c'est juste énorme, 500 balles, on est d'accord, hein, 500 balles pour m'acheter un appareil photo plutôt que dépenser 500 balles pour me faire des magnifiques extensions. Après voilà, chacun fait comme il veut, tu dépenses ta thune comme tu veux. En tout cas, moi, cette vidéo, c'était juste pour vous aider peut-être dans l'aventure YouTube. Comme je vous l'ai dit, dépensez pas des milliers et des cents, faites ce que vous avez envie de faire. Le plus important, ça va être l'impact que vous allez avoir sur les gens, et le plus important, ça va être l'impact que YouTube, que votre chaîne YouTube va avoir sur vous en fait. Voilà, c'est le plus important. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas s'il y avait la moindre question. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais honnêtement, je vois pas. Si je réfléchis bien et par rapport à mes notes, mais laissez-moi en commentaire si vous voyez quelque chose qui pourrait éventuellement manquer. Mais comme ça, non, je vois pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Allez voir mes autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis, c'est fort, hein, la ring lag, c'est très fort. Ça fait mal aux yeux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see
we could be true. We can be true. I want you to see what